Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, smart money concept et ICT. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, on va parler aussi du SP500 et de l'indice de l'or. Il me semble complètement intéressant de les checker, étant donné qu'on est quand même sur des belles zones, résistance et support. On ira faire un tour donc sur le BTC par rapport au plan que j'avais analysé hier, donc vraiment j'attendais un retour dans cette zone. On est actuellement dans cette zone, j'ai ouvert un petit long sur le copy trading, j'espère qu'il passera. Et puis bon, on va parler un petit peu de tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et puis on est directement parti. Crypto, Partirons directement ici sur le BTC. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, ici on avait notre inversion de structure, hein, donc vous voyez qu'ici on avait fait des jolies clôtures au-dessus de ça, donc on était passé haussier. Ensuite on a eu donc ce fameux retour, on est venu chercher les liquidités qui avaient placé là. Ensuite on avait aussi un retour dans cette zone de fair value gap qui a été touché parfaitement, ça a été comblé, donc parfait. Ensuite ici on a de nouveau une inversion de structure, mais on n'était pas revenu chercher toute la liquidité qui était formée là en dessous. Donc actuellement ce qu'on est venu faire, on est venu chercher donc la zone de l'OTE. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la zone d'OTE c'est un retracement Fibonacci depuis le top jusqu'ici. On est vraiment venu parfaitement retester toute cette zone et du coup actuellement on est en train de rebondir. Donc ce que j'ai fait moi simplement, c'est j'ai tenté un long dans cette zone là, donc j'ai vraiment essayé de peaufiner mon entrée. Donc ici on peut le voir, en une heure on avait la zone de fair value gap qui était ici. Hop, donc c'est la ligne que j'ai tirée là, donc j'ai voulu rentrer juste avant qu'on clôture entièrement la zone de fair value gap. Et ensuite on avait une autre zone de fair value gap en 2 heures qui est un petit peu plus basse. Jusqu'ici, on est venu aussi clôturer ça parfaitement. On est venu aussi donc on est venu récupérer la zone ici, l'order block qu'on avait, donc l'OB, order block, on est venu taper dedans. Donc ici, on peut bien voir la fusion des deux. Donc on le voit bien que entre ici la zone d'order block et la zone d'OTE, on a bel et bien la mèche qui est venue toucher. On est venu combler les deux là. Et du coup, techniquement, on repart. Donc nous, on est rentré ici. C'est notre petit trade qu'on a actuellement sur le copy trading. C'est celui-ci. J'espère qu'il passera. S'il passe et si on TP jusque là-haut, ça nous fait un plus 1000 balles. Ça peut être un bon décollage pour arriver aux 5000 à la fin du mois. Je le rappelle. Donc actuellement, les liquidités, elles sont où? Elles sont placées là. Ça me semble assez évident. On en a une poche là et une poche là. Donc je verrai bien ici le Bitcoin repartir. Et même, je pense que si ici on arrive à bien repartir pour le BTC, on peut peut-être même aller rechercher un petit peu plus haut. Pourquoi pas même chercher ici la zone des 18 100, parce qu'en fait mon scénario, celui-ci, pour moi est toujours valide. On peut toujours récupérer les liquidations au-dessus de celui-là et au-dessus de ce top là et venir chercher les zones de fair value gap ici. Pour moi ici on est juste en train de préparer le pump pour un potentiel short squeeze. Je rappelle que niveau chartisme sur la chart ici, le bottom n'est pas du tout trouvé, hein. Ici on a de la liquidité, mais je verrais bien donc un short squeeze, on récupère les liquidités au nord et ensuite on s'inverse. Si on fait l'inverse et que ici on short, on descend, on se pète la gueule, on vient récupérer celui-là et qu'on réintègre assez rapidement, là on aura potentiellement un bottom en formation. Pour le moment c'est pas le cas, pour le moment je pense qu'on arrive à potentiellement venir chercher ça et ensuite on redescendra. Mais à prendre avec des pincettes, pour le moment moi je vise vraiment jusqu'ici et ça sera déjà très bien comme petit long. On verra si ça passe ou pas. Mais voilà, normalement ça devrait le faire, en tout cas j'espère. Ici ce qui est assez intéressant c'est que si on passe en plus petite time frame, on a ici donc notre fameux boss qui a été marqué. Donc hop, je vais peut-être passer sur une autre charte pour que ça soit un peu plus clair. Mais en gros, ici, on a bel et bien donc notre COS et ici, on a notre boss. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a une inversion de structure. On est en 5 minutes, donc c'est plutôt propre. Donc ici, on a une jolie petite inversion de structure. On peut du coup corriger donc jusque vers la zone d'OTE. On peut redescendre jusqu'ici en bas. Donc de la zone des 16 464 et la zone des 16 420. On revient un petit tour dans cette zone-là. On rebondit et on nous fait un joli petit bottom, donc un truc comme ça, et là on pourra avoir un très joli bottom qui est en formation. Donc ça c'est vraiment le plan actuel, on va patienter, j'espère que mon stop loss va pas être touché et que j'ai pas tort dans cette position, mais je suis plutôt confiant, on verra si ça tient ou pas. Du côté de l'Ethereum, on est plus ou moins dans le même scénario, je vais juste enlever ça parce que c'est plus ou moins trompeur je pense, mais ici plus ou moins assez intéressant aussi. On a une jolie petite correction en A, B et puis C, on vient chercher ici et là on devrait repartir pour une impulsion. On est venu aussi combler toute la zone de fair value gap qu'il y avait là, vous voyez toute cette zone, on est venu parfaitement s'appuyer dessus et là ça pump, franchement magnifique la réaction. Maintenant ce qu'on veut c'est une recherche de liquidité ici au nord, on a pas mal de zones qui sont plus ou moins égaux. Donc quand on a des zones intéressantes, ça veut dire qu'on a de la liquidité au-dessus et ça veut simplement dire que on y a forcément un moment ou un autre qu'on va venir les récupérer. Je rappelle que là aussi, ça nous a créé une poche de liquidité, donc si on vient chercher ça, à un moment, on reviendra chercher ça aussi sans trop de soucis. Du côté du BNB,
On est venu aussi chercher donc la zone de fair value gap qu'il y avait là. Donc vous voyez, boum, on est venu combler tout ce gap qu'on avait là parfaitement. Ici, on n'a pas d'inversion structure. Pour avoir une inversion structure, il nous faut une clôture au-dessus de ça. Ça devrait arriver si le Bitcoin continue un petit peu à pumper. Mais voilà, je pense que le BNB peut aussi potentiellement récupérer toute cette zone. Vous voyez ici, tous les stop loss qui sont placés ici au-dessus, et ensuite récupérer la liquidité, donc vraiment nous faire un short squeeze, et ensuite on s'inverse et on pète tout vers le bas. Ça c'est vraiment le plan actuel que je vais essayer de surveiller, mais j'attends un mouvement plutôt violent d'abord vers le nord, et ensuite on descend. Je suis vraiment je suis mitigé par ce bottom, parce que je me dis, ok, psychologiquement, on a peut-être un bottom, on a peut-être, avec toutes les news, etc., je vois mal comment le Bitcoin il peut chuter encore plus bas. Après, niveau chartisme, pas du tout. Pour moi, ça, c'est pas du tout un bottom, donc à surveiller. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses est possible, et un bottom, je rappelle, ça se forme pas en une dizaine de jours. Ensuite, parlons de l'indice du dollar. Donc l'indice du dollar, je rappelle qu'on est vraiment sur une zone de support. Alors si on passe sur cette charte, mais pour moi on est sur une zone de support ici. On est venu récupérer toutes les targets vers le bas. Ici, je verrai en tout cas un pump pour l'indice du dollar. Et le SP500 qui est vraiment dans cette zone dure. On peut potentiellement encore pump un petit coup vers le nord, récupérer un petit peu plus de cette zone de fair value gap. Mais ensuite, ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas. On verra si ça se passe. Personnellement, moi j'espère... Si vraiment je parle avec mes émotions, ce que j'espère c'est qu'on fasse ça. C'est une petite latéralisation et ensuite on pète tout et qu'on arrive à chercher ce stop là. Et là vraiment on pourra se dire ok, grosse inversion de structure. Là on repasse haussier et du coup on arrive à casser cette structure ici qui est clairement baissière. Si vraiment on arrive à faire ça, un nouveau sommet par rapport à ça, là on pourra se dire ok, la récession est plus ou moins terminée et on peut repartir. Et ça serait vraiment cool, ça voudra dire aussi que le BTC peut vraiment surfer beaucoup plus haut et pourquoi pas venir chercher, je sais pas moi, un 21 500, un 22 000, pourquoi pas faire un nouveau sommet, etc. Et ça peut vraiment être sympa. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cette petite vidéo relativement simple. Donc le plan c'est toujours le même que hier, ça n'a pas changé, on est juste arrivé dans la zone intéressante de long, donc on a long. Et puis voilà, on croise les doigts maintenant. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, dormez bien, et à plus.